Un jour, Galleo se présente à Camelot et y défie Arthur, tant son désir de conquête est sans limite. Les tournois se succèdent, et de tous il en est le vainqueur. Arthur voit son royaume lui être arraché, quand Galleo cesse soudain le combat. Il vient d'apercevoir Lancelot. Dans son cœur naît un sentiment qui dépasse tous ses rêves de gloire. Il rend les armes, demande une trêve à Arthur. Jamais défaite ne s'était si vite changée en son contraire. Qu'attendons-nous? Quelque chose que nous ne verrons pas. C'est la nuit de la Saint-Jean. Voilà 1 an jour pour jour que Lancelot a été fait chevalier. Conduit par Galleo, il s'approche de la reine assise dans la prairie. D'un geste, elle l'invite à s'asseoir sur l'herbe à ses côtés. Nous vous avons beaucoup désiré. Grâce à Dieu et à Galleo, vous êtes là enfin. Pourtant, je ne sais pas encore si vous êtes bien le chevalier que je cherche. Galleo me dit que c'est vous, mais je voudrais bien l'apprendre de votre propre bouche. Pourquoi vous cachez-vous de moi? Vous pouvez bien me dire ce dont je suis sûre. Que c'est vous qui avez triomphé hier, vous portiez des armes blanches, vous nous aviez aidés avant-hier à ma demande, et puis vous avez rejoint ensuite celui qui était notre ennemi. Je sais aussi que vous changez souvent d'armes. Avec des armes noires et blancs, vous avez triomphé lors de la première bataille voici 1 mois. Ne le niez pas, Gauvin vous a reconnu. Peut-être devinerez-vous à quoi? Vous voyez que vous ne pouvez rien me dissimuler. Mais je voudrais surtout savoir qui vous a fait chevalier. Vous! Moi? Quand? Quelques jours avant la fête de la Saint-Jean de l'année dernière, vint à Camelot un chevalier blessé d'une épée en travers du corps. Un jeune homme l'en délivra arrivé le samedi, qui fut armé chevalier le dimanche. Pourquoi dites-vous que c'est moi? La coutume du royaume de l'ordre est qu'on ne peut être fait chevalier sans recevoir une épée. Celui qui vous donne l'épée est celui qui vous fait chevalier. Je ne tiens pas mon épée du roi, mais de vous. C'est vrai, je me souviens. Je vous en ai fait envoyer une, comme le lendemain même de votre départ, un message m'en priait. Mais n'aviez-vous pas déjà celle que le roi remet à tout chevalier qu'il arme? Non, je suis partie les mains vides. Je ne voulais mon épée que de vous. Alors c'est vous qui avez conquis la douloureuse herbe. Je sais qui vous êtes. Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Méloïque. Gauvin apporta votre nom à la cour, c'est vous qui vint sauva de la noyade, vous que Dinadan fit prisonnier par surprise. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment celui qui peut venir à bout du vieux de la montagne tombe-t-il aussi facilement et fréquemment dans la même rivière? Expliquez-moi un peu la cause de tous vos exploits. Pour une dame, j'ai fait tout cela. Une dame invisible. Oh non. Mais vous lui êtes invisible. Pourquoi? Comment vous reconnaîtrait-elle parmi les 100 visages que vous avez pris depuis 1 an? Comment serait-elle? Comment ferait-elle le lien? Comment les réunirait-elle tous en un seul? Vous l'avez fait? Je ne comprends pas. Vous comprenez que c'est vous? Depuis quand? Je vous ai aimé à l'heure où je vous ai vu et je l'ai su à l'heure où j'ai reçu de vous mon épée. C'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui m'avez fait votre ami si votre bouche n'a menti. Qu'ai-je donc dit de ma bouche? Je suis venue prendre congé de vous avant de secourir la dame de Néo. Et votre bouche m'a dit « Adieu, beaux doux amis ». Ces paroles ne m'ont plus quittée. C'est pour elles que j'ai fait tout ce que j'ai fait de bien ou de mal. Ce sont elles que j'entends avec le bruit de l'eau dans la rivière. Ce sont ces mots qui me réconfortent dans toutes mes détresses, qui me préservent de tous les maux, qui me défendent dans tous mes périls. Ces mots qui me rassasient en toutes mes fins et qui me font riche au fond de toute ma pauvreté. Tous les maudits sans y penser, nul n'y perd et nul n'y gagne. Mais ces mots, je les ai gagnés maintenant qu'ils sont en vous et me reviennent. Dieu fut bien inspiré de les mettre dans ma bouche. Savez-vous, Sir Galleo, pourquoi il a fait tant d'armes? Non, je ne le sais pas. Sire, il dit que c'est pour moi. S'il le dit, vous pouvez le croire. Et sachez qu'il a fait tout cela pour un seul mot de moi. Remerciez Dieu de vous l'avoir dicté. S'il vous aime,
Il n'aimera que vous, et vous devrez toujours vouloir son bien. Je lui veux tout le bien du monde, mais je ne sais de quel bien il s'agit puisqu'il ne dit rien. Alors je vous prie pour lui de lui donner votre amour, de le prendre vôtre et d'être ciel pour toujours. Je vous l'accorde. Merci, dame. Et pour le commencement de l'amour vrai, donnez-lui un baiser devant moi. Quand vacille les lucioles, mouche dorée de la Saint-Jean, près d'un château sans châtelet, la barque au bar carole chantant, sur un lac blanc et sous la laine des vents qui tremblent au printemps.